Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Donc là je suis de retour à Bellem. Alors on est dans quel département? L'Orne. C'est l'Orne. C'est l'Orne dans la région du Perche. Voilà, la région du Perche, ok. C'est Haute-Colline. Les hautes collines du Perche, tout à fait, oui, oui. Donc de retour chez Christine Barcy, qui est notre auteur fétiche de science-fiction fantastique, science-fiction et fantastique. Donc on a déjà fait plusieurs vidéos avec Christine. On a fait entre autres une vidéo, on a fait 2 vidéos sur sa trilogie, donc Déviance. Celui-là c'était le tout premier. La dernière vidéo qu'on a fait c'était Déviance 2, tome 2. Renaissance. Et aujourd'hui, eh bien voilà, le tome 3 vient de sortir. Donc on va commencer par lui. Donc Déviance, tome 3. Oui. Alors pour les téléspectateurs qui n'ont pas encore vu les autres vidéos avec toi, est-ce que tu peux très rapidement faire un petit historique de qui tu es, d'où tu viens, comment tu en es arrivé là? D'accord. Je suis donc responsable de développement RH dans un grand groupe parisien. Je l'étais jusqu'à peu. Et en parallèle, depuis 1998, j'écris des romans et je me suis lancée dans la publication, dans l'aventure de la publication en 2017. Voilà, avec mon tout premier roman, c'était Déviance. Déviance, ouais, d'accord. Ouais. Donc je rappelle, c'était le tome 1, c'est-à-dire celui-là. Voilà, il devait y en avoir qu'un. Oui. Et il y a les personnes qui ont aimé le type de roman, ouais. On voulait vraiment la suite des aventures. D'accord. Et du coup, voilà, j'ai pris mon stylo et ma souris. Oui. Et j'ai créé ce 2e tome, avec plaisir. Alors toi, tu es une auteure, manuelle ou une auteure informatique? Au tout départ, dans les premiers romans, de toute façon, j'écrivais sur papier, ouais. Des idées, un résumé, quelques pages. Ensuite, je mettais sur ordinateur. Mais ensuite, j'imprimais et je corrigeais sur le papier. Et ensuite, je remettais à jour sur ordinateur. Depuis quelque temps, parce que j'en suis à mon 8e livre, ouais. Eh bien, je passe rapidement à l'informatique et en général, j'imprime plus. D'accord. Et là, depuis que je suis à la maison, on va dire plutôt plus à temps plein, je n'ai pas forcément une imprimante qui soit adaptée. Donc non, je préfère réécrire sur l'ordinateur. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est bien de changer de support pour que l'auteur il ait du recul et il s'aperçoive, tiens, il y a une faute là où c'est pas logique. Alors que sinon, il est dans son histoire et en plus dans le même support. Ouais, ok, d'accord. D'accord. Ok, donc là, on va parler donc du tome 3 qui vient de sortir. Alors, le tome 3, comme son titre l'indique, puisque c'est le tome 3, c'est vraiment la continuité du tome 2. Oui, tout à fait. Alors, si je me souviens bien, historiquement, tu avais écrit, chronologiquement, tu avais écrit le tome 1 et le tome 3. Oui, en fait, le tome 3 est un roman à part entière, un roman de vampire aussi, en fait, mais vraiment un roman qui n'avait rien à voir. Ouais. Par contre, ce roman-là, en fait, commençait par un début que je n'avais pas, il s'était passé quelque chose, et mon histoire commençait là. D'accord. Et je savais qu'en remaniant le roman, il faudrait que je regarde à nouveau ce début, qui était un peu vague pour moi. Et quand après avoir écrit le tome 1 et qu'on m'a réclamé le tome 2, eh bien, je me suis dit, voyons voir celui-là. Et je me suis dit, mais bon sang, c'est vraiment le début qui me manque et là. Et le début est là. Oui. Dans les premiers tomes. Et donc, le tome 2 fait bien la transition entre le 1 et le 3. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. Parce que il y a quand même une sacrée évolution entre le tome 1 et le tome 2. Oui. Dans l'approche des personnages, dans ce qui s'y passe. Que je ne vais pas dévoiler parce que lisez-le, ça vaut le coup, vraiment. C'est vrai que tu les as lus ces deux. Ah ben moi je les ai lus ces deux, je les ai même dévorés ces deux-là. Et j'attendais le tome 3 avec impatience pour savoir
Quoi est-ce qui va se passer, madame? Et là, le confinement est arrivé. Eh oui, Et la bah poste. oui. Eh oui, eh oui, oui. Eh oui. J'aurais bien aimé la voir pendant le confinement, Oui. parce que il y a Oui. quand même de la lecture là. Il y a Oui, quand même oui. quelques pages. Oui, Quoi. tout à fait. Hein, lui tout seul, il est aussi gros que les deux autres. Hein. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'y passe? Sans rien dévoiler, bien sûr. Alors, Qu'est-ce qui se passe dans ce tome 3? Déjà, On retrouve tous nos héros. on retrouve nos personnages principaux Ouais. et certains secondaires, certains ennemis, pas d'autres. Voilà. D'accord. Et on en trouve d'autres. D'accord, Hein? des nouveaux. Voilà, c'est toujours une romance vampirique. Ouais. Et comme les premiers, ça lie vraiment les thèmes sur la spiritualité, sur les rites païens celtiques, sur l'ésotérisme, l'occulte. D'accord, Hein. Il y a d'accord. vraiment ces dimensions qui se confrontent. Et justement, ça a enrichi, enfin, le vampirisme tout seul, c'est beaucoup plus riche si je Oui. lui ajoute d'autres dimensions. Alors, il y a un vrai cartésien dedans, non? Quand même. Oui, bien sûr. Voilà, ok. Déjà, l'auteur qui est scientifique à la base. Oui, non, Bon, ça d'accord. enfin. Non, mais je parle pas de toi, je parle dans les personnages. Oui, Il y en a un qui croit pas du tout à tous ces trucs-là. oui, Il y a un bien sûr. cartésien chez cartésien. Tout à fait. À tous les coups, alors je l'ai pas lu encore. Parce que Oui, je oui, viens bien d'avoir. sûr, bien Mais à sûr. tous les coups, ça va être le flic. Eh ben écoute. Eh ben non. Le flic, est-ce qu'il est encore dans le roman? En partie, mais si tu veux, l'histoire là se passe en fait. La romance vampirique, autant les deux premiers tomes se passaient en 1959. Ouais. Pour le premier tome à York, dans le Yorkshire en Angleterre. Le tome 2, un petit peu à York et aussi un petit peu à la fin sur Édimbourg. Celui-là se passe à Édimbourg. Ouais. Donc le flic est plutôt sur York. D'accord, ok. Mais bon, il apparaît toujours un peu. Ouais. Mais le grand changement, c'est que ça se passe en 1830, c'est-à-dire plus d'un Ah, siècle avant. avant. D'accord. Waouh. Voilà. Et donc nos personnages, je ne vais pas en parler dans le tome 2, il y a un bon cliffhanger, ce qu'on a dit. Voilà, il y a un sorcier qui jette un sortilège, qui essaye d'être combattu par une guérisseuse. Ouais. Hein. Personnage intéressant d'ailleurs. Oui, donc les personnages se retrouvent sous une autre identité au départ. D'accord. D'accord. Et ils vont devoir affronter cette vie alors qu'une autre s'entremêle la vie précédente. D'accord, d'accord. Voilà. Et l'héroïne va devoir affronter tout ça en ayant des réminiscences qui lui viennent dont elle ne sait pas ce qui se passe, pourquoi. Ah, parce qu'elle n'est pas consciente de son passé. Oui. D'accord. Oui. Autant ici dans les premiers tomes, les deux premiers tomes, elle est écrivaine. Ouais. D'accord. Ici, elle est plus jeune. Un peu plus jeune, mais Ouais. bon, un peu plus d'un siècle avant, elle a le droit. Hein, Oui, plus, oui, hein. bien sûr, bien sûr. Bien Et, sûr. elle est étudiante dans une école d'art. D'accord. Dans une école d'art, avec elle s'adonne à la peinture Ouais. énormément. Donc Ouais. c'est mais aussi elle en vient de plus en plus à l'écriture, comme s'il y a une influence. Voilà. Et donc elle écrit aussi des revues pour des grands journaux, et puis elle écrit des histoires. Voilà, ses vies s'entrelacent. Mais c'est la peinture. Donc autant j'ai fait découvrir l'écriture dans les premiers tomes, autant là, bien sûr, celle-ci est immanente au roman, mais je me suis amusée à découvrir la peinture. Avec les grands peintres de l'époque. Ouais. Turner, mais il y en a avec les aquarelles, les huiles, Nasmith, enfin vraiment, je me suis amusée à développer la dimension du 19e siècle en Écosse. C'est vraiment intéressant du coup, parce que j'ai traité de sujets comme l'industrialisation, la mécanisation, la première découverte d'une motorisation d'une carriole, qu'il y en a qui crient au scandale, mais ça deviendra la voiture bientôt. Comme il y a des usines de concassage qui commencent à se mettre à faire des procédés pour les routes, le macadam, etc. Ça va changer. D'accord. Tout ce qui était, je sais pas, on file la laine, etc. Les métiers à tisser apparaissent. Ouais. Donc je peux parler de ça en approfondissant certains sujets ou pas. Je vais parler du milieu des tavernes, des marchés aux bestiaux. Tu vois, vraiment, je peux avoir une autre dimension. D'accord. Voilà. L'héroïne va devoir aussi
embrasser la carrière enfin, d'une femme là-bas au 19e siècle, donc avec toutes les limitations que cela impose à une femme, bien sûr. Elle est plutôt émancipée. Évidemment, elle a des influences qui vont faire qu'elle va s'éveiller d'une manière ou d'une autre. Hein. D'accord, d'accord. Bon, ben, il n'y a plus qu'à alors. Oui. Il n'y a plus qu'à. Donc là, on retrouve le vieux manoir que l'on avait dans le tome 2 sur Édimbourg, la crypte. La jeune femme, elle, est dans une pension de famille à aider sa tante. Et la cave de la pension de famille rejoint par un réseau. D'accord. Voilà. Et alors, je me suis amusée à jouer sur un concept, c'est-à-dire, et d'où le titre du tome 3, les aulnes jumeaux. Au départ, je voulais l'appeler la légende des aulnes jumeaux en tome 3, toujours déviance. Mais en fait, que ce soit dans le manoir abandonné ou la pension de famille, il y a un aulne, un arbre. Ouais, ok. Et j'ai joué avec la légende, une légende que j'ai un peu créée, et aussi sur l'histoire. Dans l'Odyssée, on dit que l'aulne, c'est le premier des 3 arbres de la résurrection. Tu savais ça? Ouais. Ouais. Pas moi, on va l'écrire. D'accord, bah, comme quoi les lectures ça ouvre. Voilà, et le dieu Bran lui-même, le dieu guerrier dans les poèmes de la bataille des arbres, The Battle of the Tree, que je ne connaissais pas avant, un grand poème épique. C'est dans les marbres grillons. D'accord. Avait une branche d'aulne en fait, et un symbole. Et l'on dit aussi que quand on coupe une branche d'un aulne, il saigne en fait de la couleur du sang des hommes, et qu'il faut prendre garde parce qu'il y a des entités protectrices qui les protègent. Bien sûr. Et c'est dans ce contexte, tu vois, le lien entre les aulnes qui font que les personnages vont être protégés et se réunir. Ok. Bon ben, voilà. je te ferai remonter mon avis. Si je voulais rajouter quelque chose, une dimension un peu différentes dimensions. L'école de médecine à l'époque prenait de l'expansion, prenait de plus en plus sur le corps, mais manquait de corps humain pour tester. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait beaucoup de détrousseurs de cadavres qui venaient nourrir l'école de médecine notamment. Et ça prenait une ampleur assez terrible que les nobles et les bourgeois, par exemple, mettaient des morts safe, des espèces de cages en métal sur les tombes pour protéger leurs morts. Je parle aussi de la religion. L'Église d'Écosse est en but avec l'État qui veut s'arroger sa gestion à l'époque, donc il y a toute une polémique. Et je parle, une petite anecdote que j'ai bien aimé mettre dans le livre, d'un prieuré qui se trouve sur une presqu'île et qui est un ancien monastère pour les moines de Tyron. Tyron en fait qui proviennent de l'ordre de Tyron de la province du Perche et de ses hautes collines, qui protégeait un lieu saint, un haut lieu de spiritualité, qui était l'abbaye de la Sainte Trinité de Tyron. Et ces moines ont essaimé avec leurs églises en Écosse, en Irlande, en Angleterre. Et donc je place aussi voilà, tu vois, ce thème-là, je me suis amusée. Ok. Eh ben, écoute, je m'en vais pendant 15 jours, 3 semaines dans le sud de la France. Ben, il va m'accompagner dans mon voyage. En tant que chaman, tu devrais trouver les éléments, les ingrédients. Oui, tout à fait. Bon, ok. Eh ben, génial. Et on va parler maintenant de ton dernier bébé. Alors, de ton dernier bébé, alors là, on revient dans la science-fiction pure et dure. Tout à fait. Avec La Passion de l'Arachné. Tome 1, l'Odyssée. Voilà. Alors moi je dis La Passion de l'Arachné, parce que c'est un... Voilà, mais on peut très bien dire l'Arachné si tu veux. Ce sont des mutants humanoïdes en fait que j'ai créé une race. D'accord. Donc c'est donc un science-fiction, mais dans chacun de mes science-fiction en fait il y a une grande dimension romantique. Donc, et celui-là comme Solace, on pourrait dire que c'est le genre La Belle et la Bête de la science-fiction. Alors Solace, pour ceux qui prennent le cheval en cours, Solace c'était ton précédent livre de science-fiction. Oui c'est ça, ça se passait sur un astéroïde avec une astrophysicienne notamment et une entité extraterrestre. C'est ça. Là ça va être donc sur le registre de la SF, une grande
une histoire d'amour entre une scientifique, une jeune scientifique, et non pas un extraterrestre comme dans Solace, mais un mutant humanoïde en fait. D'accord. D'accord. Bien sûr, si je te demande en quoi il mute, tu vas pas me répondre. Celui-là, le titre en parle. D'accord, ok. Donc en fait, suite au... je résume un petit peu. Oui. Suite aux incidents nucléaires de la Terre, un peu trop nombreux en fait, la Terre est en butte aux radiations, donc aux mutations, donc beaucoup de morts parmi les populations. Donc les groupes de scientifiques vont avoir l'idée de créer un homme amélioré de ce fait, enfin plus résistant aux radiations notamment. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier et créer des êtres dont le génome aura été transformé à partir au départ de gènes d'insectes qui, on le sait, résistent aux mutations. D'accord. Cependant, cela a créé des mutants, en fait, humanoïdes, mais qui vont s'en prendre aux populations standards. Donc les scientifiques sont partis là dans un cercle vicieux et vont vouloir créer d'autres mutants, cette fois-ci les arachnides, qui eux dévorent, enfin s'attaquent en général aux insectes. D'accord. Et c'est une chaîne sans fin. Il va y avoir... c'est peut-être 1000 ans après que notre période actuelle. Donc il va y avoir un essaimage de ces races mutantes vers des colonies terriennes. Et l'histoire se base entre la Terre et surtout cette colonie excentrée par rapport à l'hégémonie terrienne. Donc une jeune scientifique qui est passionnée des races mutantes, éthologue. D'accord. Là, j'ai déjà eu dans l'éveil du Dieu serpent, on parle aussi d'éthologie. Oui, tout à fait. L'éthologie, c'est... l'éthologue s'occupe de tout ce qui est étude du genre humain et des animaux, de la faune, donc les interrelations entre. Du coup, elle accepte une mission qui est commanditée par la Terre, pour aller étudier donc, à des distances considérables de là les comportements des humanoïdes et notamment les arachnides. Est-ce qu'ils sont suffisamment humanisés pour s'intégrer aux populations autochtones de la colonie? Cependant, Terra a une idée derrière, une arrière-pensée en tête. C'est pas forcément ce qu'ils veulent en fait. Alors qu'elle va tout faire pour les intégrer. Et elle va, avec toute une équipe de scientifiques, de journalistes, de soldats pour les protéger, elle va devoir affronter ce monde-là. Et pénétrer une Tanaos, qui est une jungle mystique, en fait, où de nombreuses populations de mutants, de tout type, on peut même retrouver certains humanoïdes arbres, en fait. Ah bon? Des hommes loups, voilà, et ses relations avec certains. Voilà, de son point de vue et les relations de certains mutants humanoïdes par rapport à des journalistes, à d'autres scientifiques qui ne sont pas du tout passionnés par cela. Donc c'est cela l'histoire. Ok, donc la passion de l'arachné, tome 1, l'Odyssée. Voilà, alors, Ok, Chris. Alors, ce que je me base souvent dans mes romans d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi ici, c'est je suis en lutte contre les normes, moi personnellement. Je n'aime pas tout ce qui est normé. D'accord. Donc dans mes romans, je sors des personnages, j'en crée qui sont hors des normes. Hors des normes, oui, et j'essaye de montrer en fait combien la richesse des diversités, enfin la diversité est une source de richesse. Et que c'est pas parce qu'on est... que les bien-pensants vont avoir leurs normes qui les limitent en fait, qu'il faut qu'ils s'en extirpent pour avoir d'autres valeurs. Bien sûr. Voilà. Ok, pour conclure, on va parler un petit peu de l'avenir, des projets. Oui, alors si j'ose parler du confinement, c'est pour dire que j'ai pas pu faire mes salons cette année. Oui. Pourtant, plus que d'autres années, j'avais développé le sujet.
c'est pas grave. Donc là, j'ai prévu 3 salons. Le salon de Mency, qui est vraiment un salon très accueillant pour les auteurs. Donc en février 2021, du coup maintenant. Le salon fantastique, qui est vraiment pour tout ce qui est science-fiction, fantastique, les jeux de rôle, les personnages un peu fantasques, qui se fera en août 2021. Et aussi le salon de Saint-Malo. En fait, on a reporté les inscriptions. On n'a pas voulu se faire rembourser, on a reporté les inscriptions. Saint-Malo qui devait se faire fin mai. C'est quoi le... C'est Étonnant Voyageur. Et c'est international celui-là. D'accord. Oui. Donc voilà, et je pense qu'on va relancer. Je devais faire quelques événements sur certaines librairies ou certaines mairies de Paris qui organisaient des événements dédicaces et autres. Donc je pense que ça va se refaire. Voilà. Sinon, entre-temps, depuis que j'ai sorti La Passion de l'Arachnie, ça c'était en avril, j'ai soumis le tome 2 à l'éditeur, celui-là à mon éditeur, parce que c'est la suite. Donc, en fait, celui-là est le tome 1 d'une trilogie et fait partie d'une saga beaucoup plus grande sur les mondes unifiés, les mondes mutants. Ok. Parce que derrière, j'ai d'autres projets de livres qui existent déjà. Tu veux dire une saga qui n'est pas commencée encore? Qui commence avec cela, d'accord. C'est tout premier qui fait partie, lui, d'une trilogie, mais aussi d'une saga beaucoup plus grande. D'accord. Parce que j'ai d'autres romans déjà écrits à différents stades qui parlent des mondes mutants, voilà. D'accord. Tout à fait différents, mais voilà. La saga qui vont s'intégrer. Non, pas encore. La saga des mondes unifiés. La saga des mondes unifiés, d'accord. Voilà. Donc ça, et entre-temps, j'ai un autre éditeur qui m'a contacté récemment, comme j'ai dit, pour me demander de lui soumettre une nouvelle. Cette fois, c'est pas dans mes habitudes d'écrire des nouvelles, j'aime bien écrire plus gros, mais j'ai fait l'exercice et j'ai dit oui, parce que le sujet traite des astres humains. J'ai trouvé le sujet... l'homme en tant qu'astre qui émane la lumière, qu'on peut confronter au désastre créé par l'homme. Je trouvais ça intéressant. Donc j'ai soumis une nouvelle, là, il y a 2 semaines. D'accord. Et j'aurai une réponse mi-novembre. Mais c'est comme une petite étape supplémentaire, tu vois, parce qu'on m'a contacté cette fois pour produire quelque chose. J'ai trouvé ça intéressant dans la démarche. D'accord. Voilà, qu'est-ce que j'ai. Et en juin, là, je vais m'amuser dans la maison de Bélem à organiser 2 séances de dédicaces. D'accord. Dans mon jardin. Alors, tes différents ouvrages, aucun qui peut se prêter à un scénario de film? Si, tous. Tous. J'aimerais beaucoup, mais alors ça nécessite en fait, j'ai pas trop le temps là de m'apesantir puisque je sors des livres, mais j'aurais bien aimé commencer par Déviance, je trouve. En plus ça se passe en Angleterre, j'aimerais bien le traduire aussi. Déviance pourrait être le sujet d'un film, mais tous mes livres, parce qu'il y a beaucoup de descriptions dedans en fait, beaucoup de descriptions pour s'immerger dans l'univers. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, mais tu sais que en matière de scénario, ça compare, ça demande ou alors de céder les droits du livre pour qu'on écrive un scénario ou que toi tu réécrives un scénario. Alors j'ai commencé à m'éduquer un petit peu sur les scripts. Parce que si on commence à attendre un producteur, les producteurs souvent demandent des scripts faits par des comment on appelle ça, ceux qui écrivent les scripts? J'ai un trou de mémoire. Bon, enfin, voilà, il y a des gens spécialisés. Des scripteurs. C'est pas tout à fait ça. Les gens qui scénaristes. Oui, on peut dire ça et encore un autre nom. Mais voilà, en tout cas, ceux-là sont vraiment spécialisés dedans et ensuite ça fait un filtre pour le producteur. Il peut arriver qu'un producteur... Donc en faisant la promotion, j'ai cette idée, comme j'ai eu la première idée d'écrire un livre depuis des années, peut-être que ça va arriver. D'accord. Et mes livres de SF, ça c'est sûr, chacun, il y a de quoi vraiment créer de beaux univers. Là, ça va être la jungle de Tanaos qui est mystique, avec toutes ces races que je crée. À la fin, il y a tout un glossaire des races.
D'accord. D'ailleurs, j'ai aussi, dans le tome 2, je pense, j'ai rajouté des cérémoniales, tu vois, des rites de passage à certains. Ah oui, ok, oui. Voilà, et d'autres... Mais qui sont basés sur des rites réels? Non, sur mes rites à moi, sur tes rites à toi, d'apprentissage du guerrier. Là, je crois pas ici, tu vas avoir des annexes, mais c'est beaucoup, toutes les annexes géographiques, la faune, la flore, il y a beaucoup, mais sur le prochain, il y a vraiment ça, des rituels, des poèmes, des légendes, que j'ai écrit derrière et mis en annexe. Ouais, ok. Voilà, donc celui-là vraiment avec tous les détails, voilà, pour qu'on puisse faire un film. Solas, c'est pareil, hein, sur l'astéroïde, c'est vraiment l'éveil du dieu serpent, ce sera amusant. Oui, tout à fait. Je fais toujours en sorte qu'il y ait un environnement un peu spécial et grandiose. Bon, là, c'est la jungle de Tanaos. Pour Déviance, c'était les collines du Yorkshire, quand même, c'est très les antres, etc. Ouais, bien sûr. Solas, c'est l'astéroïde, pour une grande partie. Qu'est-ce que j'ai l'Australie, la Tasmanie et les montagnes bleues, les Blue Mountains pour l'éveil du dieu serpent. Et pour le cycle des 3 marches en 2 tomes, Terralen et Mutation, tu les as pas lus ceux-là? Non, je les ai pas encore attaqués. C'est tout des mondes, enfin 3 mondes, et voilà. Donc à chaque fois, il y a des univers. D'accord. En fin de compte, tu fais un travail à la Tolkien, quoi. Tu crées tes mondes. Ouais, c'est ça. D'accord. T'as pas quand même poussé le vice jusqu'à créer tes langues? Non. Quelques mots par-ci par-là. Ouais, ok, d'accord. Pour la passion d'Arachnie notamment, Déviance non, mais il y a déjà le langage celtique, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, ben écoute Christine, merci de nous avoir partagé ces moments d'écriture avec toi. Merci du travail que tu fais pour notre plus grand plaisir. Et puis, alors, on se revoit pourquoi? Alors, on pourrait se revoir pour le tome 2. Moi, je pense que d'ici, je l'ai soumis, donc il va se passer au moins 3 mois encore. Oui. Donc, juillet, août, septembre. Et peut-être qu'à la fin, je pense qu'à la fin d'année, il pourra sortir. D'accord. Avant la fin d'année, le tome 2. Et la nouvelle, entre-temps, mi-novembre, j'ai donc un retour, positif ou négatif. Et après, ça sort, je pense, c'est en décembre, que la nouvelle est intégrée dans leur projet d'anthologie annuelle. D'accord. Ouais. Ok, donc on va se revoir bientôt, en quelques mois. Et tu sais que la nouvelle, en fait, si jamais ensuite, quand elle est dans l'anthologie, si jamais elle arrive jusque-là, les lecteurs vont voter pour la meilleure nouvelle parmi les 20. Et celle qui serait choisie, alors bon, on peut toujours rêver, fera l'objet d'un roman. D'accord. Fera l'objet d'un roman et je vais être accompagnée pendant 9 mois par l'éditeur pour créer ce roman à partir de ma nouvelle. D'accord. Et cette nouvelle... Parce que la nouvelle, c'est quand même un style un peu spécial. Oui, mais justement, on va développer. Ouais, mais c'est pas un peu gâcher le... Je dis peut-être n'importe quoi, hein, mais c'est pas un peu gâcher le bébé, quoi. T'as construit un bébé qui fait 50 pages et tu vas le transformer en un bébé de 500 pages. Disons qu'en fait, à la base, déjà, ça devait être un roman. Or, j'ai toujours commencé avec quelques dizaines de pages pour finir avec... ok. Et ça peut être la nouvelle là, que j'ai écrite peut être une extension, tu vois, le roman, enfin, tu vois, ça peut être aussi, mais j'ai de quoi en faire, ça parlera d'énergie quantique. Ok, d'accord. Donc, la nouvelle, ça peut être un préambule. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, parfait. Eh bien, écoute, merci Christine de nous avoir reçus dans ton intérieur, dans ton intimité. Chers téléspectateurs, l'émission va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça.
La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.